c'est Letty de la chaîne Mystique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies générales sur votre année 2022 et de retrouver plus particulièrement les lions. Alors, on va aller voir ces énergies qui vont rester très générales. C'est un petit peu comme la météo. La météo pour votre année 2022, on va voir qu'est-ce qu'il y a en action comme carte. Alors prenez évidemment ce qui vous parle, ce qui fait écho avec vous, laissez le reste. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes maître de votre destinée et que vous êtes maître de vos propres choix. Alors pour ces énergies, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Rivesaltes, le tarot de l'illumination, je trouve que ça va bien avec les signes de feu et notamment les lions, l'oracle des miroirs, et on ira piocher une carte comme ça avec un joli petit message sur le jeu Un souffle de magie. Voilà, allez, on commence de suite. Alors pour vous, mes petits lions, sur l'année 2022, on a l'impératrice en énergie principale. Vraiment une énergie générale, une couleur sur cette année 2022 ou peut-être sur ce qu'il va falloir travailler en 2022. Donc on a l'impératrice. La communication aura donc une part importante sur cette année, ainsi que la créativité. On a vraiment des énergies créatives avec l'impératrice. Il y a une abondance d'idées. Alors, il y a un peu cette dispersion avec cette carte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, mais parfois un peu de mal à concrétiser, à matérialiser ces énergies. En tout cas, les idées seront là. On peut aussi encourager cette année avec cette carte à materner un projet, à faire grandir ce projet. Il y a une intelligence qui est fertile. Il y a une idée aussi d'accoucher ce que l'on a à offrir aux autres, accoucher un nouveau projet. En tout cas, le travail que l'on peut encourager sur l'année 2022 pour vous, ça va être un travail sur la communication, un travail sur la créativité, sur créer quelque chose de nouveau, un travail sur la notion de pouvoir aussi, pourquoi pas, sur l'affirmation de soi, la confiance en soi, sur le fait de prendre ses responsabilités aussi, de s'exprimer, de savoir s'exprimer. L'expression va être peut-être importante sur cette année 2022. Voilà, en tout cas, une année avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie communicative, expressive et créative. Allez, là, on va aller voir les énergies principales selon les domaines et après, on verra plus de détails, plus de couleurs par rapport à ces énergies. Donc, sur l'année 2021 qui va se situer ici, les enseignements de cette année 2021, ce qu'on va retenir principalement de façon générale. Donc, l'année 2021, elle est marquée par le 5 de bâton. Donc, c'est une année certainement de conflit, une année de tension, une année de désaccord, peut-être de résistance aussi, où il a fallu défendre son point de vue, jouer des coudes, où il a fallu prendre sur soi. C'est une énergie qui part un peu dans tous les sens. Donc ça a été peut-être assez chaotique. Il a fallu peut-être que vous gériez une certaine complexité, en tout cas une situation qui partait vraiment dans tous les sens. Il y a une notion de rivalité pour certains ou de compétition, de tiraillement également, où il a fallu s'imposer en fait. Voilà. Ça n'a pas été facile. Pas facile avec soi-même par moment, parce qu'il peut y avoir une certaine dualité dans cette carte, mais pas facile également avec les autres, avec les relations avec les autres. 2022, énergie principale sur l'année 2022 et les enseignements que vont nous apporter cette année-là, on a le 7 de bâton. Donc là, on a une énergie de défi, une énergie de défi, de se lancer dans une entreprise ou d'accepter qu'il y aura des obstacles dans cette entreprise et de faire selon voilà, ces obstacles, d'assumer ses choix, d'assumer ses désirs, d'être prêt à les défendre, ces désirs, vraiment une position défensive sur cette année 2022 peut-être, une position d'affrontement également. En tout cas, le conseil, c'est de tenir bon, de tenir les rênes, de rester sur sa position, sur ses positions,
euh, de faire preuve d'endurance également, de ne pas faiblir. Euh, Peut-être il va vous falloir monter au créneau, être sur la défensive. Et peut-être aussi, il peut y avoir une impression où il faut sans arrêt se justifier, sans arrêt faire ses preuves. C'est peut-être une année où vraiment au niveau des énergies, c'est pas forcément très très évident, hein. Voilà, où il y a une certaine combativité. On rentre dans un combat. Mais on a de bonnes capacités, euh, vraiment pour y arriver, hein, pour tenir bon et pour aller jusqu'au bout. Mais ça peut être une année assez épuisante. Alors il m'a fallu couper parce que ma caméra est tombée, donc j'espère que ça ne va pas me le refaire. Alors où j'en étais, je crois que j'avais terminé avec cette énergie du 7 de bâton. Donc on va passer au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on a l'énergie du 7 de coupe. Encore un 7. Alors, l'énergie du 7 de coupe, cela va nous parler peut-être d'illusions, d'imagination aussi, de désirs qui sont peut-être irréalistes. Euh, mais ça peut nous parler aussi de nombreuses possibilités. Donc, il faut voir en fait. Ça met l'accent en fait sur le fait que attention, parce que vous allez avoir peut-être plusieurs possibilités, vous allez avoir des choix à faire et vous allez douter sur ces choix et vous allez être tenté de prendre le choix le plus évident ou le plus, qui paraît le plus beau, le plus tentant. Et on a ces serpents qui parlent de tentation, mais attention parce que des fois, ce qui est le plus beau, le plus reluisant n'est pas forcément ce qui va vous correspondre le plus. Euh, donc, faites un choix sensé. Hein, voilà. Ne vous laissez pas séduire par quelque chose qui sera pas qui sera pas bien pour vous, quoi. Voilà. Donc c'est une carte qui peut alerter sur ces illusions, sur ces tentations, mais à la fois qui parle d'avoir plusieurs possibilités, d'avoir des choix à faire, des décisions à prendre qui ne sont pas faciles, parce que peut-être il y a plusieurs choses qui va vous plaire dans ces choix. Et il va falloir abandonner certains pour privilégier d'autres. Et il va y avoir aussi des doutes, hein, des hésitations, forcément, hein. Mais choisissez de façon sage et de façon sensée. Euh, voilà. Ensuite, au niveau amoureux, relationnel, 10 de coupe, très très belle carte. Au niveau amoureux, au niveau relationnel, donc c'est une carte qui parle de bonheur, qui parle d'abondance, d'accomplissement, de paix, d'être en sécurité. Elle nous parle aussi d'épanouissement, de construction aussi, hein, de quelque chose, euh, peut-être un projet dans le couple, en tout cas quelque chose de durable. On voit dans cette carte la naissance d'un enfant. Il peut y avoir une naissance au sein du couple, pas forcément un enfant. Pour certains, oui, mais pour d'autres, ça sera la naissance d'un nouveau projet. En tout cas, il y a l'accomplissement. Quelque chose qui va au bout, qui s'accomplit, qui se matérialise dans le couple. Mais on a vraiment cette notion de paix, de bien-être. Au niveau conseil, donc là, cet axe-là sera exclusivement positif. C'est vraiment des conseils pour se rebooster sur cette année. On a le jugement. Alors, le jugement en conseil, euh, il va nous dire de vous éveiller à un nouveau cycle, hein, de faire confiance en l'univers. Hein, dans ces cycles qui arrivent, il y a des choses qui se terminent, des choses qui commencent. C'est ça, la vie. Hein, on dit au revoir à certaines choses et on repart sur d'autres. Mais soyez optimiste, soyez positif, éveillez-vous à ce renouveau, à cette renaissance. Euh, on vous conseille d'aller vers cette énergie nouvelle, de dire au revoir peut-être à certaines choses du passé, de prendre conscience également. Ça peut être une année de bilan. Hein. En tout cas, on vous conseille de faire le bilan et de tirer des leçons de ce qui s'est passé pour pouvoir mieux avancer sur la nouvelle année. Alors, on va aller voir maintenant les couleurs pour avoir plus de précision sur ces énergies. Donc, au niveau de 2021, on avait ce 5 de bâton qui parlait de conflit, d'affrontement et d'opposition. Ah, on a l'accusation, ouais, la trahison, effectivement, et le retour. Bon,
Bon, on sent bien que 2021 n'a pas été facile. Là, clairement, on a des cartes vraiment de difficultés où vous êtes passé certainement par des situations où vous avez vécu euh, quelque chose de pas facile et où vous vous êtes senti certainement trahi. Hein. Il y a cette notion de trahison, peut-être même montré du doigt. Hein, voilà, on le sent bien dans cette carte où on se sent montré du doigt, où on se sent accusé. Euh, il y a aussi une notion d'injustice, hein, un sentiment d'injustice peut-être. Et peut-être sur la fin de l'année, il y a eu un retour à soi, un retour vers soi, revenir aux sources également, revenir à l'essentiel. Euh, En tout cas, il y a eu du changement. Hein. On a cette roue qui tourne, même si elle peut tourner à l'envers, elle tourne. Donc, elle ramène quelque chose, elle ramène du changement. Peut-être on revient sur quelque chose qu'il a fallu travailler ou quelque chose qui n'avait pas été travaillé et on revient à ces sources-là. C'est possible. En tout cas, ça a été une année où on s'est senti peut-être victime de quelque chose. Voilà. Trahi, mis au banc des accusés. Il y a vraiment cette notion de difficulté, hein, effectivement, de conflit, de devoir se positionner sur quelque chose également. Euh, voilà, alors 2022, on avait le 7 de bâton, hein, on avait cette notion de défi, de sécurité à maintenir et de s'affirmer. On a le bouclier, ben là aussi, hein, on a une notion de protection. Hein. Le bouclier, le retard, ouais. Et l'ouverture. Ah, bon, on a une année qui va finir en tout cas sur quelque chose de très positif en 2022. Donc 2022, il va y avoir un besoin de sécurité. Hein. On l'a avec ces deux cartes finalement. Hein. Besoin de sécurité, besoin de protection, de se défendre aussi. Hein. Ça peut parler aussi de soutien, des appuis que l'on va avoir. Hein. Peut-être que ça sera une année où on va avoir du soutien et des appuis de certaines personnes. Mais il va falloir être patient. Il va falloir être patient. Les choses vont arriver lentement, ou du moins, en tout cas, ça sera votre ressenti. Cette sensation que ça va pas assez vite. Hein, voilà. Donc il y a cette notion de retard, de patience, de lenteur, de contretemps aussi. Peut-être, hein, peut-être qu'il y aura des contretemps, des choses qui vont pas évoluer comme vous le souhaitez, euh, où il va falloir faire des pauses, où il va falloir revoir certaines choses peut-être, des rendez-vous manqués également. Vraiment, voilà, il y a une notion de contretemps, mais on finit avec une idée d'ouverture, une idée de sortie de crise pour moi. On a la sortie de quelque chose. Donc même si c'est long, même s'il faut être patient, même s'il va falloir que vous preniez votre mal en patience, que ça va prendre son temps, vous allez sortir de cette crise, trouver peut-être une solution, peut-être qu'il y aura une opportunité qui va se présenter à vous. Vous allez aussi reprendre en main la situation, hein, il y a une reprise en main, retrouver votre libre arbitre. Euh, voilà, il y a une ouverture à quelque chose. Il y a un beau soleil derrière, donc ça vient réchauffer, hein, ça vient faire du bien. Alors là, on avait le 7 de coupe au niveau professionnel. Donc on va voir au niveau professionnel les couleurs qu'il y a. On a l'évolution, d'accord, on a l'amitié et le changement. Bon, ça bouge. Ça bouge au niveau professionnel pour vous en 2022. Hein, voilà. Il y a une amélioration. L'amélioration d'une situation puisqu'on a cette évolution. Euh, donc on le voit hein, qu'il y a une ouverture, hein, une sortie de crise. Hein, donc au niveau professionnel, déjà, on sent que ça va évoluer vers quelque chose de plus positif, en tout cas. Euh, c'est un avancement. Hein, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a un avancement. Peut-être que cet avancement va se faire grâce à un groupe, grâce à des amis, aux relations que l'on a, aux contacts. En tout cas, une sphère amicale. Hein, vous avez un appui, vous avez une entraide, peut-être même qu'il y a une notion de collaboration pour certains, hein, ou une alliance qui va être faite, ou ne serait-ce qu'un soutien, mais en tout cas, la sphère amicale, le réseau va être important hein, au niveau professionnel. Euh, la bienveillance aussi, hein, j'ai envie de parler de bienveillance, d'union, de partage, de sympathie. Voilà, elle est au centre, cette sympathie, cette bienveillance. Accrochez-vous à ça parce que c'est important pour votre sphère professionnelle et ça va vous amener le changement et à mon avis le changement que vous espérez.
Voilà, on passe à un autre cycle, on passe à quelque chose de nouveau. La roue tourne et vous amènera vers cet élan de nouveauté, d'énergie, de nouvelles énergies. Et qui, à mon avis, ce changement va vous faire du bien. Donc vraiment, ça bouge, il y a une évolution au niveau professionnel. Au niveau amoureux, donc on avait le 10 de coupe qui nous parlait déjà de bien-être, de bonheur, de partage, on a l'amour. Ouais, donc on a vraiment une belle énergie dans ce domaine-là, la tranquillité, vraiment d'apaisement. Ah, le carrefour, donc il y a un choix, des décisions à prendre au niveau amoureux, mais on a de belles énergies de partage, d'harmonie, d'échange. Peut-être du coup de nouveaux projets. Voilà, alors si vous êtes en couple, ben, clairement c'est vraiment sérénité dans le couple. Sérénité, partage, peut-être nouveaux projets, nouvelles idées. On prend des décisions qui concernent le couple. Si vous êtes célibataire, alors il y a une belle énergie, pourquoi pas de rencontres, mais d'abord il y a la tranquillité. Donc d'abord je pense qu'il faut se retrouver soi-même, s'apaiser, apaiser peut-être certaines situations, guérir certaines blessures du passé et faire un choix. Voilà, faire un choix, prendre une décision en concertation vraiment avec son intériorité, son intérieur. Et ce choix va amener, à mon avis, des rencontres, des partages et pourquoi pas une nouvelle relation pour vous. En tout cas, c'est fort possible. Il y a de belles énergies au niveau relationnel, donc c'est fort possible qu'il y ait de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a un apaisement, à mon avis. Un apaisement. Ouais, il y a une situation qui s'apaise. Voilà. Une situation amoureuse qui s'apaise pour certains. Au niveau conseil, du coup, pour cette année, on avait le jugement. On a la maison, la famille et la parole. Donc, ben, construisez quelque chose, soyez organisés, organisez-vous dans cette construction, montez pierre par pierre de façon stable votre projet qui aura à mon avis des fondations solides, protégez-vous également. Dans la maison on a cette notion de protection, donc il est important de se protéger, de vous ressourcer peut-être dans votre intérieur, voilà, qu'il soit votre intérieur, votre bien-être intérieur, votre corps, ou votre maison au niveau matériel, mais en tout cas ressourcez-vous, protégez-vous, mais aussi construisez quelque chose de solide. Soyez à l'écoute de votre fort intérieur, c'est important. Soyez solidaire aussi avec la famille, soyez solidaire. Là aussi, on a une notion de protection, protection au sein de son clan. Ça peut nous parler aussi de filiation, ça peut nous parler de lignée. Il y a tout un lignage dans cette famille. Quelque chose peut-être par rapport aux ancêtres qu'il est important pour vous de connaître, qu'il est important pour vous peut-être de respecter ou de transmettre. Il y a une certaine transmission qui peut se faire. Soyez dans la communication avec la parole, important la communication pour 2022, dans les échanges, dans l'expression. Les contacts vont être favorisés ou sont à favoriser. Prenez du plaisir aussi, du plaisir à partager avec les autres. Voilà, allez, on va terminer par un petit message positif pour cette année 2022, pour se rebooster, pour vous, mes petits lions. Alors, allez, petit message pour 2022 pour les lions. Alors, on a l'expectative. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Eh bien, c'est pas beau tout ça. Voilà, soyez ouverts à ce qui vous arrive. Même si c'est difficile, même s'il faut se protéger, on le voit, qu'il y a une certaine protection, qu'il va falloir relever des défis, que c'est pas évident, il y a des contretemps, mais au final, il y a quelque chose de très positif qui vous attend. Voilà, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2022. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.